Gaza toujours en pleine catastrophe, la Cisjordanie occupée aussi. Depuis décembre, les affrontements entre les forces de sécurité de l'autorité palestinienne et les brigades de Jénine se sont largement intensifiés. Que pensent les Palestiniens de cette guerre fratricide? Élément de réponse avec Mélina Huette, notre envoyée spéciale à Jérusalem. Elle s'est rendue dans la zone mercredi dernier. Déjà, il faut savoir que les affrontements sporadiques entre les camps de réfugiés et l'autorité palestinienne existent depuis des années. C'est la violence des combats qui interroge depuis quelques semaines. Il y a eu au moins 11 morts depuis le 5 décembre, dont 5 membres des forces de sécurité. Alors c'est vrai que quand on va à Jénine, on se rend compte de la situation, parce qu'au début, on a vu comme bon nombre de personnes des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux qui accusaient l'autorité palestinienne d'agir comme l'armée israélienne, qui effectue, elle, régulièrement des raids destructeurs et meurtriers à Jénine ou dans d'autres camps de réfugiés. Et quand on arrive à Jénine, on est saisi par ce bruit permanent des échanges de tirs dans le camp de réfugiés. On entend ici des snipers, sans savoir d'où ils tirent évidemment. On entend là une explosion, au loin de la fumée. Plus tard, on découvre une carcasse de voiture et tout le monde se rejette la responsabilité de la violence. Et ça rend la lecture de la situation très difficile. Alors, on s'est longtemps entretenu avec le général de brigade Anwar Rajab, qui est porte-parole des forces de sécurité. Lui, il nous affirme que les combattants sont tous des hors-la-loi, des repris de justice, que certains sont recherchés pour des crimes commis contre les autorités locales. Mais surtout, ce qu'il affirme, c'est que ces hommes, dont l'obédience va du Hamas au djihad islamique, sont soutenus par des puissances extérieures, comme l'Iran, qui leur fournirait des armes notamment. Et selon lui, l'objectif, ce serait d'affaiblir l'autorité palestinienne, montrer que le Fatah de Mahmoud Abbas ne peut pas tenir la région. Alors, on est allé voir des combattants des brigades. Il y en a un qui a accepté de nous parler face caméra. Il dit évidemment ne pas être un repris de justice. Il dit que son seul objectif, comme tous les autres combattants, c'est de lutter contre l'occupation israélienne. Et lui, ce qu'il affirme, c'est qu'en intensifiant sa lutte contre les brigades, Mahmoud Abbas voudrait prouver à Israël, mais aussi à la communauté internationale, qu'il peut maintenir l'ordre et donc potentiellement administrer Gaza dans le cas d'un éventuel accord de paix. Ce qui est sûr, c'est que tous les civils sont pris entre ces feux. Il y a des commerçants qui venaient de rouvrir juste mercredi après 20 jours de fermeture à cause des affrontements. Ils disent, voilà, on a subi les raids de l'occupation et maintenant on est pris au milieu d'une guerre fratricide, il faut que ça cesse. Et c'est dans ce contexte, Mélina, qu'Al Jazeera, la chaîne qatari, a été suspendue de diffusion avec interdiction pour ses salariés de travailler pour le moment en Cisjordanie. Pourquoi et pourquoi maintenant ? Oui, c'est ça. Raison invoquée de la suspension, elle inciterait, je cite, à la sédition. En fait, l'autorité palestinienne, elle accuse la chaîne d'ingérence. Toujours selon Anwar Rajab, il nous disait à notre micro déjà mercredi, il parlait de médias qu'il qualifiait de propagande et il citait déjà Al Jazeera et quelques heures plus tard, on apprenait la suspension de la chaîne. Alors, c'est pas nouveau, encore une fois, cette tension, parce que la chaîne, elle a toujours eu une ligne éditoriale bien plus favorable au Hamas qu'à son rival, le Fatah, mais avec l'intensification des affrontements, les journalistes d'Al Jazeera, évidemment, ont davantage couvert les combats et visiblement, la couverture a fortement déplu à Mahmoud Abbas. La chaîne